Voici un terrarium Exoterra 30 cm sur 30. Il n'a qu'une porte en fait, devant. Hop. Je vais le convertir en terrarium exotique tropical. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai coupé cette plaque de vinyle à la dimension de la grille, de manière à pouvoir créer une atmosphère à l'intérieur fermée, ce qui va augmenter l'humidité et la chaleur plus facilement. Parce que si on a cette grille, en fait, toute l'humidité va sortir et ça sera pas convenable. Le grillage en plastique, de manière à pouvoir le mettre derrière. Ce que je vais faire en fait avec ça, c'est le couvrir d'écorce, de manière à ce que quand je regarde à l'intérieur, j'ai un fond avec des écorces naturelles et des plantes, enfin, je verrai ce que je vais mettre dessus. Donc voici les différentes écorces que j'ai récupérées. J'ai décidé d'utiliser des écorces tout à fait normales et aussi des écorces, enfin des branches couvertes de mousse. Ces écorces comme... alors, on va voir. Voilà, et ensuite, alors, est-ce que je mets comme... Je pourrais éventuellement mettre quelque chose comme ça pourrait faire joli. Maintenant, il me faut trouver un moyen pour fixer tout ça ensemble. Et bien, je vais les coudre. Je viens de trouver du fil de la même couleur que les branches, donc ça va être parfait. Alors, on va peut-être enlever tout ça. Et puis, on va tricoter. Alors, est-ce que c'est facile à rentrer là-dedans? Ah oui, ouais, c'est pas trop difficile. Voilà. Il faut que je la fixe là, celle-là est fixée, elle tient parfaitement. Donc là je vais la fixer en bas. On va commencer le terrarium qui a déjà un habitant. Un petit cloporte. Il est où? Ah, il est là. Il est où le petit cloporte? Voilà. C'est très important dans un terrarium parce que là ce qu'il fait en fait, bon là il cherche une cachette mais la nuit il sort et il va aller manger tout ce qui est sale. Donc du coup ça permet au terrarium de rester bien propre. Donc, ça y est, je viens de finir de fixer toutes les écorces. Donc on voit rien en fait, hein, on voit vraiment pas, là il y a un peu de fil. Mais bon, dans le terrarium, ça se verra plus de toute façon. Donc c'est fixé à l'arrière. Il y a des attaches un peu partout. Je pense que je vais utiliser la même méthode avec en l'accrochant avec du fil. Ouais, je vais l'accrocher par ici et derrière. Donc ça y est, mon morceau de bois est fixé. Donc tout tient ensemble. Donc voici mon terrarium. Je vais peut-être ouvrir la porte comme ça, on verra mieux. Hop. Voilà, pour fixer ça, alors je vais avoir besoin de fil. Je vais passer un fil ici. Hop. Et là pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais fixer ici, ici, ici et ici. Donc nous avons notre perlite ici. Et nous allons remplir à 2 cm, je pense, à 2 ou 3 cm. Je vais devoir mettre une séparation entre cette couche et la couche de terreau que je vais ajouter après. Pour faire la séparation, je vais utiliser une maille de filet relativement fine. Je vais la couper à la dimension et la placer au-dessus de la perlite. Comme ceci. Hop. Voilà. Pour ce qui est du substrat, je vais utiliser 4 ingrédients. Donc j'ai mis un tout petit peu de perlite pour aérer, une grosse partie de fibre de coco et une petite partie de terreau assez riche.
Et ensuite, je vais ajouter de la mousse sèche que j'ai frite. Je mélange. Je prends une tasse et je vide. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai mis une première couche de terreau qui n'est pas très épaisse. Et maintenant, je vais regarder comment je vais organiser le terrarium à l'intérieur et ensuite je mettrai des couches de terreau un peu plus épaisses ou moins épaisses à certains endroits. J'avais ramassé quelques branches couvertes de mousse. J'aime particulièrement celle-là. Voilà. Là, j'avais trouvé aussi ces coussins de mousse. Je trouve que celle-là est particulièrement jolie, donc je vais l'utiliser. Et ensuite, bon, d'autres branches. Donc, je vais voir comment je vais organiser ça là-dedans. Et en fonction, peut-être que je vais ajouter un peu de terreau. Ou... Enfin, on va voir. Voilà. Et là, comme ça. J'aime bien cette branche. Peut-être la faire partir. Alors, c'est pas trop mal comme ça. Voilà, on met une autre branche. Hop, voilà. Là. Ouais. Ça est plutôt... Ouais, ici plutôt. Là, ça me plaît presque. Ça donne vachement plus. Il y a de l'espace. Alors maintenant, je vais monter le terreau un petit peu de l'autre là. Ouais, ça me plaît plus. Voilà. Voilà. Alors celle-là doit être comme ça par contre. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Donc je vais peut-être rajouter une branche pour donner un peu plus de relief. Maintenant, je vais fixer tout au sol avec du substrat. Hop. Hop. Une couche de mousse que j'ai broyée. Ça va aider à garder l'humidité. Donc la dernière touche va être de mettre quelques feuilles de hêtre au sol. Et après, je pense que j'ai terminé. Hop, voilà. Alors, peut-être une par ici. Voilà, c'est pas mal. Je vais maintenant mettre une colonie de nettoyeurs. Vous voyez tous ces petits animaux blancs nettoient. Ils mangent les champignons, les moisissures, tout ça. Donc ça permet de garder le terrarium propre et de recycler donc tout ce qu'il faudrait pas qu'il y ait. Voilà, là il y en a plein. Voilà. Et donc ces petits animaux vont se reproduire. Vous les voyez, ils flottent et ils sautent partout. Ça s'appelle en anglais des springtails parce qu'ils ont une queue qui fonctionne comme un ressort. Spring, ça veut dire ressort, et tails, ça veut dire queue. Donc, hop, voilà. On les voit qui se baladent un peu. Et donc maintenant, je vais utiliser un brumisateur pour mouiller tout le terrarium. Ouf, ça fout de l'eau partout là. Alors il faut utiliser de l'eau soit distillée ou soit filtrée parce que les mousses ne supportent pas bien la chlorine qu'il y a dans l'eau du robinet.
Et voici le terrarium complété. Alors j'ai mis devant cette peinture. Voilà. Je suis assez content, je dois dire. Je trouve qu'il est bien réussi. Donc maintenant, il va me falloir trouver un habitant. Ou peut-être deux. Peut-être des grenouilles. Je vais peut-être ajouter aussi quelques plantes. Bon, le problème, c'est que ce terrarium, on voit ma main, il est vraiment tout petit. Donc je peux pas soit garder... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'espèces d'animaux que je peux garder dans un si petit terrarium. Et il n'y a pas tant de plantes que je peux mettre dedans non plus. Combien ça m'a coûté de faire ce terrarium? Le terrarium, je l'ai payé 25 euros, l'équivalent de 25 euros. Après l'intérieur, c'est que de la récup. Il me restait un peu de terre, mais bon, la terre, on peut la faire soi-même en utilisant de l'humus. Après, le gravier, du gravier, on peut en trouver aussi. Les branches, j'ai rien acheté. Donc au final, ce terrarium, je pense que oui, il y a la lumière. C'est vrai que la lumière, je sais plus combien ça coûtait. Mais sinon, je pense que pour moins de 40 euros, que pour 40 euros, vous pouvez faire ça. Il faut trouver le. C'est vrai que le terrarium c'est cher, donc il vaut mieux l'acheter d'occasion. Je l'ai acheté sur Facebook. Je vais le chercher hier et le voici. Fini. Et bien merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir.